Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. À l'été 2021, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais pourquoi je ne remboursais pas mon hypothèque. En fait, j'expliquais les raisons pour lesquelles je n'avais aucune intention de me débarrasser de ma dette hypothécaire et même que j'avais l'objectif de la payer sur la plus longue période de temps possible. Depuis, l'environnement économique a quelque peu changé. À l'époque, le taux hypothécaire variable était de 1,55 %, le taux hypothécaire moyen, mais depuis, il est passé à près de 6 %. On peut d'ailleurs remercier la Banque du Canada pour ce magnifique cadeau livré par l'intermédiaire du resserrement de sa politique monétaire. Vous êtes donc plusieurs à avoir récemment commenté la vidéo pour questionner la pertinence de mes propos compte tenu de l'importance des changements macroéconomiques. Renaud D'Amour, il y a 2 mois, m'a écrit « Salut, est-ce que dans les circonstances actuelles, ta position a changé? » Jérôme New Zealand, il y a 1 mois, a écrit « Ce serait intéressant d'avoir ton retour sur ta propre vidéo 1 an après. » Rated R 711, curieux de voir si ton opinion est la même maintenant que les taux sont à 6 %, à savoir que ça ne vaut pas la peine de rembourser. Et finalement, The Economist 100, faudrait bien réévaluer cette vidéo en 2022 et Act Psychological qui a répondu oui, la vidéo a mal vieilli ou vieillit mal. Est-ce que la vidéo vieillit si mal que ça? J'en suis pas certain, mais la palme d'or revient à Peplinski qui lui avait vu venir ce qui nous frappe aujourd'hui, il y a 1 an et demi lorsque j'ai publié la vidéo. Si les marchés d'actions s'effondrent et que les taux remontent, alors je suis content d'avoir remboursé mon immobilier plus vite. Félicitations à notre camarade Nostradamus parce que lui, il avait vu juste et s'il a suivi son plan, il est possiblement dans une bonne position financière. C'est assez pour les commentaires. Passons maintenant aux choses sérieuses. Est-ce que ma position d'il y a 1 an et demi à l'effet que je voyais aucun avantage à rembourser mon hypothèque est toujours valide? Personnellement, oui. À l'heure actuelle, ma stratégie n'a pas changé et je ne rembourse toujours pas mon hypothèque plus rapidement que l'entente de remboursement me l'exige. Bien sûr, je fais toujours mes paiements hypothécaires. Ceux qui sont rapides comprennent déjà pourquoi, simplement parce que la hausse des taux hypothécaires ne m'affecte aucunement compte tenu que mon taux hypothécaire ou mon hypothèque, c'est-à-dire est à taux fixe. Il y a 2 ans, lorsque j'ai signé mon hypothèque, je l'ai fait à taux fixe et pour un terme de 5 ans alors que les taux hypothécaires étaient au plancher. J'aurais pu en effet sélectionner une hypothèque à taux variable et avoir un taux d'intérêt de 30 à 40 points de base inférieur à celui que j'ai présentement. Cependant, cette bonne affaire l'aurait été en apparence seulement. En fait, mon analyse à l'époque était bien simple. Le taux directeur étant à 0,25 %, il n'y avait aucune chance que celui-ci descende plus bas. Ça voulait donc dire que la seule direction qu'il pouvait emprunter, c'était à la hausse. Autrement dit, je savais que les taux hypothécaires étaient au plancher et qu'éventuellement, le mouvement se ferait à la hausse. Quelle allait être l'ampleur de ce mouvement? J'en avais aucune idée. Par contre, une chose était sûre, le rabais de 30 à 40 points de base que m'offrait le taux variable sur le taux fixe allait vite s'évaporer une fois que la Banque du Canada allait se décider à hausser son taux directeur. J'ai donc signé 5 ans à 1,8 %. En 2020, je dois vous dire que j'avais l'air d'un idiot de faire ça. Tout le monde se vantait d'avoir signé variable à 1,4 ou 1,5 %. Cependant, aujourd'hui, ces gens-là ne doivent pas la trouver drôle compte tenu de la hausse massive du taux variable. Alors, considérant que j'ai une hypothèque à taux fixe à un taux d'intérêt que je considère très bas, ma stratégie n'a pas changé. Avec un taux hypothécaire 5 ans fixe sous les 2 %, le coût de la dette reste ridicule. Dans mon cas, c'est beaucoup plus rentable d'étirer le plus possible mes paiements en remboursant mensuellement et ne faisant aucun remboursement anticipé ou versement supplémentaire. Dans ma vidéo il y a 1 an et demi, je vous disais que l'argent économisé pouvait être investi en bourse à 8 % et ainsi dégager un revenu largement supérieur au coût de l'intérêt hypothécaire. Par contre, comme plusieurs l'ont pointé dans la zone commentaire de la vidéo, la performance des marchés boursiers est plutôt exécrable depuis 1 an. Pourtant, ça n'affecte pas ma stratégie. Actuellement, avec l'argent que j'économise, je peux tout de même obtenir un rendement de 4 à 5 % sur mes liquidités qui sont parquées dans un money market fund. Donc, en remboursant mon hypothèque, au lieu d'investir, le coût d'opportunité reste élevé quand même dans l'environnement économique actuel et ce malgré le fait que les marchés boursiers ont connu une performance médiocre au cours de la dernière année. L'inflation m'aide aussi à réduire année après année le coût réel de ma dette et j'ai donc intérêt à laisser l'inflation faire le travail pour moi. Avec les niveaux élevés d'inflation qu'on connaît actuellement, le poids relatif de ma dette ne cesse de diminuer dans la mesure où l'accroissement de mes revenus suit ou surpasse le taux d'inflation annuel. Alors, l'inflation, ça n'a pas que des effets négatifs. Oui, l'inflation fait augmenter le coût des biens et services qu'on consomme, mais elle réduit aussi le poids des dettes, ce qui fait qu'elle profite aux emprunteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gouvernements l'aiment tant. Les emprunteurs peuvent rembourser une dette fixe engagée dans le passé avec des dollars d'aujourd'hui qui sont
dévalorisé. Essentiellement, l'inflation permet à l'emprunteur de remettre au prêteur des dollars qui valent beaucoup moins. Même si les salaires suivent difficilement l'inflation avec des augmentations de 4 à 5 %, vous finissez tout de même avec plus de dollars dans vos poches alors que votre dette, elle, est fixe et voit son poids relatif grandement réduit. Par contre, ce que je disais à la fin de ma vidéo d'il y a 1 an et demi, c'était ceci. Finalement, cette stratégie est grandement dépendante de l'environnement économique actuel. Si les taux d'intérêt venaient à monter ou les rendements boursiers à chuter, un changement stratégique s'imposerait. C'est certain qu'à l'heure actuelle, si vous êtes à taux variable ou si vous venez tout juste de renouveler votre hypothèque ou que vous êtes en voie de le faire, une révision stratégique s'impose à 5 ou 6 % d'intérêt. Le coût d'opportunité d'accélérer le remboursement de votre hypothèque est beaucoup moindre. Ça vaut probablement la peine de faire des remboursements anticipés ou des versements supplémentaires. Rappelez-vous que plus vous remboursez rapidement le capital de votre hypothèque, moins vous payez d'intérêt en bout de ligne et que chaque dollar d'intérêt payé en moins représente un dollar de plus dans vos poches. Ce dollar de plus dans vos poches, eh bien, c'est le rendement que vous obtenez en remboursant votre hypothèque plus rapidement. Toutefois, il faut faire attention, malgré le fait que les taux hypothécaires ont fait un bond impressionnant. Le remboursement plus rapide de votre hypothèque n'est pas toujours à prioriser, tout dépendant de votre situation financière. Si vous avez d'autres dettes plus dispendieuses, comme une carte de crédit pleine à 19,9 % ou un prêt auto à 8-9 %, il vaut toujours mieux de privilégier les dettes qui nous coûtent le plus cher. Bref, nous avons tous un profil financier différent, alors il nous revient de prendre individuellement les décisions que nous jugeons les meilleures pour soi-même. Pour ma part, ma stratégie actuelle ne changera pas et j'anticipe qu'au moment de mon renouvellement hypothécaire, les taux seront à des niveaux inférieurs à ceux d'aujourd'hui. En terminant, laissez-moi savoir dans la zone commentaire quelle est votre stratégie hypothécaire dans l'environnement économique actuel. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.